bonjour, donc c'est Pampalone Paul. Donc, je suis sur une exploitation en maraîchage bio sur 2 hectares de tunnel, 3, depuis 2005. J'étais en conventionnel depuis... on a démarré l'exploitation ici en 86, et on était en conventionnel donc de 86 à 2005. On a basculé en bio de 2005 à 2008. Et en biodynamie, ça fait à peu près en 2015. Ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'on est en biodynamie. Au niveau des cultures, on fait des salades l'hiver et au printemps, été-printemps, donc on a des tomates, des concombres, fenouil, céleri et fraises. Et toutes les cultures d'été, de printemps et d'été, sont menées donc au niveau de l'irrigation par des tensiomètres qui permettent justement d'ajuster exactement la quantité d'eau qui est nécessaire pour chaque type de plante. Au niveau de la fertilisation, donc, tous les apports se font avant les cultures, donc c'est en engrais de fond, et après en cours de culture on peut irriguer avec des engrais liquides, on fait des apports lorsque la plante en a besoin. Systématiquement, avant chaque plantation, on fait une analyse de sol. Et après, lorsqu'on a un souci, on peut faire des analyses de feuilles pour faire un nitratest pour voir s'il y a un manque d'azote ou s'il manque quelque chose. Au niveau des tensiomètres, le gros inconvénient, c'est qu'ils lâchent assez rapidement. C'est-à-dire qu'on utilise les tensiomètres, au bout de 2 ans, il faut pratiquement les remplacer parce qu'on n'a plus les bonnes valeurs. Et un autre problème qu'on a, c'est que quand on les enfouit dans le sol, chaque fois qu'on les retire, il y a la buse qui s'enlève, qui a tendance à s'enlever, donc on est obligé de la réparer. Après, bon, l'inconvénient entre guillemets du tensiomètre, c'est que tous les jours, on est obligé d'aller prendre la tensiomètre. Mais ça permet aussi de rentrer dans les tunnels et de regarder les cultures. Donc il y a avantage et inconvénient dans le système. Et après, systématiquement, lorsqu'on le fait tous les jours, et que l'on voit la variation que l'on peut avoir sur les tensiomètres, lorsqu'on a des valeurs un peu bizarres, c'est là qu'on prend la tarière et on vérifie si effectivement, si c'est sec, si c'est humide, parce que le tensiomètre c'est très bien, mais il faut quand même avoir un petit peu l'œil sur la culture et dès qu'on a une valeur qui est un peu bizarre, d'aller vérifier si c'est le tensiomètre qui est défaillant ou si effectivement il y a un problème sur la culture.